Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 6 novembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il règne à travers nous ». Et le verset d'ouverture est de Colossiens 2 verset 15 qui dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, à partir de notre verset d'ouverture, nous voyons que Jésus a fait de Satan et de ses cohortes un spectacle en enfer. Il a détruit les principautés et les puissances et les a publiquement humiliés. Tous les esprits des ténèbres ont vu cela se produire. La traduction Conibière dit qu'il les a désarmés. Alléluia. Maintenant, il règne sur eux et sur toutes choses. 1 Corinthiens 15, verset 25 dit « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Jésus est au ciel, assis à la droite de Dieu, un lieu de puissance. Alors, comment règne-t-il sur ses ennemis? Romains 5, verset 17 nous donne une idée. Il est dit, si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Jésus règne à travers nous. Lorsque nous régnons, il règne. Et rappelez-vous, la Bible nous dit que la grâce règne par la justice. Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. Alléluia. Pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, verset 21. Ainsi, pendant que nous vivons pour lui, en tant que sa lumière, sa grâce agit en nous et à travers nous. Sa grâce pour régner. Alléluia. Notre tâche est bien définie pour nous. C'est de régner dans la vie et de montrer les vertus et les perfections de Christ. 1 Pierre 2, verset 29, la version amplifiée. C'est pourquoi il veut que nous apprenions et grandissions dans sa parole et que nous la mettions en pratique. Il veut que nous dirigeons ce monde pour lui en utilisant le nom de Jésus. Nous sommes la lumière du monde et nous avons vaincu l'adversaire et toutes les adversités. Nous gagnons par le nom béni du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, la Rhapsodie d'aujourd'hui nous parle du fait que nous régnons, que Christ, règne à travers nous. Et le pasteur a pris Colossiens 2, verset 15 qui dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations. D'abord, avant toute chose, il faudrait que nous sachions que lorsque Jésus est parti en enfer, il est parti délibérément. Et il est parti sans le Saint-Esprit. Il est parti juste avec sa foi. C'est-à-dire qu'il est parti désarmé en enfer. Il n'avait pas mérité d'aller en enfer, il n'avait commis aucun péché, mais il a décidé d'y aller à cause de nous. Et lorsqu'il est parti sans armes, sans protection, sans rien. Il est parti seulement avec sa foi. Et avec sa foi, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles. Donc il a fait 3 choses ici. Même 4 choses. Il a dépouillé, les dominations et les autorités. C'est-à-dire qu'il a dépouillé Satan et tous ses chefs. Les chefs d'armée, tous ceux qui viennent en bas de lui, il les a dépouillés. Tous ceux qui étaient craints dans le royaume de l'enfer, là-bas, il les a tous dépouillés. Les dominations, les autorités, ceux qui avaient de l'importance, ceux qui avaient des places là-bas d'honneur, il les a dépouillés. Il n'a pas pris les petits démons du quartier, il n'a pas pris les petits démons de sorciers, non, il a pris ceux qui étaient regardés comme des exemples, ceux qui étaient regardés comme les leaders en enfer. C'est ceux-là qu'il a pris et il les a dépouillés de leur pouvoir. Il a dépouillé de leurs armes, de leurs armures. Lui et Satan et tout ce monde-là, il a dépouillé tout le monde-là
il les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire que devant tous les petits démons, il a montré que ces sangs-là n'ont pas de pouvoir et qu'ils ne font que vous blaguer, ils ne font que mentir et mentir. Donc il les a humiliés publiquement devant tout le monde. Ensuite, il a triomphé d'elle. Il a triomphé d'elle. Il a montré son pouvoir, il a montré ça. Il a triomphé d'elle. Et après, on nous dit qu'il a pris des captifs. Il a pris des captifs. Ça veut dire qu'il est sorti de là-bas triomphalement. Il est sorti de là-bas en se cachant. Il a pris ce qu'il devait prendre, ce qui lui appartenait, et il est sorti de là-bas de manière triomphante. Donc ce n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit, un Jésus qui est parti là-bas tout caché pour dire ok, je vais venir voir en enfer. Non, non, il est parti en tant qu'homme. Il n'y a aucun homme qui aurait pu faire ce qu'il a fait. Il n'y a aucun homme qui a une foi assez forte pour aller dépouiller, humilier, dominer Satan dans son propre fief, sa propre maison. Personne. Jésus seul l'a fait. C'est pour tout cela qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Il a fait beaucoup de choses, c'est vrai, mais ça fait partie de ce qu'il a fait. Il s'est donné un sacrifice pour que nous puissions avoir aujourd'hui le nom et nous puissions aujourd'hui être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Donc, ce qu'il a fait comme sacrifice est très grand. Il a en enfer là-bas, il a eu une bataille terrible et Jésus a vaincu. Il a triomphé. Il a dépouillé et il a désarmé Satan. Satan avait avant le pouvoir de Adam qu'il a pris. Et le pouvoir d'Adam, avec cela, il traumatisait le monde entier par la mort. Tout le monde avait peur de la mort. Et ça continue toujours. Aujourd'hui, la mort domine. La mort traumatise tout le monde. Tout ce que les gens font de méchant, c'est par la mort. Même des chrétiens que la mort domine. Mais la Bible dit que donc, si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ça veut dire que la mort a régné à cause de l'offense d'un seul. Jusqu'à aujourd'hui, la mort règne toujours. Mais par le sacrifice d'un seul, aujourd'hui, Jésus-Christ domine. Donc nous devons prendre ce nom-là pour dominer plus que la mort, au-delà de la mort, à cause de ce que Jésus a fait. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Le sacrifice, la faute d'Adam a fait que la mort a régné. Aujourd'hui, le sacrifice de Jésus a fait que la justice, le nom de Jésus règne. Donc ce nom, nous devons régner au travers de ce nom. Jésus règne au travers de nous, par ce nom. Nous prenons ce nom et nous dominons, nous régnons. Parce que le nom nous a été donné. Et le nom est puissant dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom est puissant dans toutes les langues. Le nom est puissant dans ce nom-là. Toute la puissance de Dieu est incluse. La Bible dit que toute la divinité est inclue dans le nom de Jésus. En lui est toute la divinité de Dieu. Donc nous devons dominer par ce nom-là. C'est-à-dire que de manière à ne pas avoir peur d'abord et à ne pas s'excuser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose. Non, la mort. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que la mort? Sur la mort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a le pouvoir sur la mort. Donc le pouvoir que nous avons est plus fort que la mort. Si la mort a régné, c'est que nous avons un pouvoir plus fort que la mort. Nous pouvons régner plus que la mort. La mort a régné partout dans le monde entier. Il n'y a pas un seul coin que la mort a raté. Donc nous aussi, nous devons régner dans le monde aujourd'hui avec le nom de Jésus partout, sans laisser un seul coin. Nous régnons par le nom de Jésus dans ce monde. Et nous avons toujours la victoire. Alléluia. Donc le pasteur dit de comprendre ce que nous avons comme pouvoir. Nous avons un pouvoir qui est au-dessus de la mort. Et nous régnons par ce pouvoir. Et c'est quand lorsque nous régnons, c'est comme cela que Jésus règne. Parce qu'on est un avec lui. On est indissociable. On est inséparable. Indissociable. Il est en nous, on est en lui. Il habite en nous. On demeure en lui et il demeure en nous. On est une seule personne. La Bible dit que celui qui est lié au Saint-Esprit est un avec lui. On est un. On est un avec Dieu. Donc nous aussi, nous régnons par le nom de Jésus. Jésus a dit quoi? Que c'est mon Père qui est en moi qui fait les œuvres. Si vous avez vu mon Père, vous m'avez aussi vu. Nous pouvons dire ça parce que on est un avec le Père. La manière dont Christ a été envoyé, c'est comme ça que nous aussi nous avons été envoyés. Jésus a dit quoi? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire que on a aussi reçu la plénitude de Dieu. Donc on peut aussi régner et on doit régner plus que la mort. Nous on ne règne pas dans la peur. La mort a provoqué la peur. Nous on règne dans l'amour. L'amour provoque la foi, la confiance en Dieu.
L'amour provoque tout ce qui est bon. C'est-à-dire que l'amour provoque la puissance de Dieu en action. C'est ce que l'amour provoque. Les guérisons, les miracles. C'est ce que l'amour provoque. Mais la mort, la peur est partout. La mort traumatise le monde. Nous régnons par l'amour. Nous régnons par l'amour. Par le nom de Jésus. C'est-à-dire que c'est l'opposé, mais un est plus grand que l'autre. Le pouvoir de Jésus, le nom de Jésus est plus grand que la mort. Nous régnons par le nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous devons savoir que, étant donné que nous régnons, nous sommes la lumière de ce monde. Nous avons vaincu l'adversaire. Parce que quand Jésus a fait tout ça, il a vaincu Satan et toute sa cohorte et tous ses royaumes et toutes ses principautés. Nous étions avec lui. Et comme il est déjà mort, Jésus est mort déjà. Il est ressuscité. Nous sommes morts en lui. On n'a plus à avoir peur de la mort. On n'a plus à être dominé par la mort. Nous avons un pouvoir qui est plus grand que la mort, qui est le nom de Jésus. Nous devons être conscients de cela. Donc chaque chrétien doit commencer à méditer sur qui il est et ce qu'il a et où il est, afin de pouvoir régner réellement sur la mort. La mort n'est pas... La mort a l'air d'être quelque chose d'abstrait que tout le monde va passer. Non, c'est faux. Le chrétien n'a pas à passer par la mort. Jésus est déjà mort pour nous. Donc on n'a pas à le faire. Et nous, on est déjà mort. Lorsqu'il est mort, on est mort. Lorsqu'on est venu à la vie, lorsqu'on est devenu chrétien, on est mort. Notre vie d'avant est passée. Donc on est déjà mort. On ne doit pas mourir deux fois. Ce n'est pas légal de mourir deux fois. Donc ce que nous devons faire, c'est prendre conscience de qui nous sommes et dominer par le nom de Jésus. Alléluia. On va maintenant faire la confession. Répétez après moi. J'ai reçu la grâce pour régner et gouverner dans la vie en tant que roi. Par conséquent, j'exerce la domination sur les circonstances. J'exerce la domination sur le diable et ses cohortes. Maintenant même au nom de Jésus, je brise l'influence de Satan sur les nations et sur les peuples, sur les dirigeants, sur les jeunes du monde entier. Christ règne sur les nations et sa justice remplit la terre. Et enveloppe le cœur des hommes. Car toutes les âmes lui appartiennent. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.